Salut YouTube! Petit retour d'expérience du jeu Amigo par rapport à ma précédente vidéo. Je l'avoue, ma vidéo était plus que complète, mais je n'avais pas mentionné, il me semble, qu'il y avait 250 tirages dans la journée, sachant que les tirages ont lieu toutes les 5 minutes, cela fait une coupure de 3 heures. Dixit, de toute façon, le règlement FDJ. Cette coupure a lieu un peu après minuit. Ça n'apporte pas grand-chose de le savoir, vous me direz. Sauf que cela fait énormément de tirages, rien que pour une journée. Je vous invite donc à revoir ma précédente vidéo pour les autres détails. Le lien est sous la description. Fin de la parenthèse. J'avais déjà fait plusieurs bénéfices de l'ordre de 50 à 80 euros, mais depuis, plus trop. En même temps, j'ai pas trop rejoué. J'ai remisé et forcément, j'ai perdu. Bon. J'ai cherché sur internet s'il y avait des martingales possibles ou des systèmes réducteurs de gris sur le jeu Amigo, et évidemment, je n'en ai pas trouvé. Vous n'aurez au final que des tendances, d'éventuels schémas de numéros qui se répètent, et ensuite, c'est la chance qui fait le reste. Et même, en jouant aux 250 tirages, il va falloir prendre beaucoup de café, vous pouvez très bien ne jamais gagner. D'ailleurs, selon le règlement, vous ne pouvez pas jouer plus de 50 fois la même grille si je ne dis pas de bêtises. Je me suis donc risqué avec un tableur Excel pour voir s'il y avait des tendances. C'est un peu technique, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et effectivement, il y en a des tendances, mais est-ce que cela va nous faire remporter le jackpot? Je ne sais pas. Et franchement, je ne pense pas. Il y a tellement de tirages dans la journée, et si vous voulez généraliser sur une période, cela ne veut plus trop rien dire. Et en plus, si vous jouez au mauvais moment de la journée, je l'ai quand même fait pour voir. J'ai pris une journée et j'ai ensuite répercuté les formules de mon tableur sur 6 mois, entre mi-mai et mi-septembre. J'ai comparé les 12 boules du dernier tirage avec le tirage précédent N-1, puis N-2, puis N-3, puis tirage N-4, puis N-5. Et il y a effectivement une tendance. Ça peut se compliquer assez vite si vous voulez regarder les tendances par tranche horaire. Donc je ne l'ai pas fait en fait. Et c'est beaucoup trop long. Pour ma part, j'ai pris les 250 tirages par jour, et dans ces tirages, il y a des tirages à 5 h du matin, à midi ou 23 h. Bon, je n'invente rien. Donc, est-ce que cela veut vraiment dire quelque chose? Il n'y a aucune raison pour que les tirages du matin se répètent d'une journée à l'autre. On pourrait en plus très bien comparer les boules bleues et les boules bonus, mais je pense que cela ne voudrait trop rien dire. Déjà comme ça, je vous présente donc ici le tableau représentatif d'une journée et qui se répète quasiment tous les jours. Là, il faudra me croire sur parole. Verticalement, on a le nombre de boules qui peuvent se répéter, et horizontalement, on a les tirages N-1 à N-5. Et qu'est-ce qu'on constate ? Par exemple, que 5 numéros parmi les 12 du dernier tirage reviennent. Ici, 67 fois sur les 250 tirages. Par rapport au tirage N-5, c'est 77. 8 boules sur 12 sont revenues 11 fois par rapport au tirage N-5 ou N-3. Il ne faut bien sûr pas prendre ces cas au pied de la lettre, car c'est une tendance. Et cela se vérifie bien sur les 6 mois que j'ai pris en exemple. Le tableau semble également symétrique par rapport à la ligne 5. Si vous regardez bien, j'ai pris une journée, mais j'ai ensuite généralisé sur 6 mois, comme je disais, et la tendance reste la même si je ne le présente pas ici. Grosso modo, il y a un nombre de tirages équivalents où 4 boules ou 6 boules sortent sur les 12 derniers tirages.
Bon, j'espère que je ne vous saoule pas de trop avec tous ces chiffres. La ligne 3 et 7 semblent également équivalentes avec un petit avantage pour la ligne 7. J'ai représenté une dernière ligne tout en bas. C'est le pourcentage indiquant combien de fois il y a plus de 5 numéros revenant d'un tirage à l'autre, ou du tirage N-2, N-3, N-4 ou N-5. J'ai simplement cumulé les lignes 5 à 12. Et vous voyez comme moi, ce pourcentage est aux alentours des 65-70%. J'ai généralisé sur 6 mois et ce pourcentage est équivalent. Cela veut dire qu'il y a au moins 5 boules qui apparaissent plus de 65% du temps en moyenne par rapport au tirage N-1, N-2, N-3, N-4 ou N-5. Petit extrait ici sur 9500 tirages. Et on remarque que c'est équivalent. Donc, ça peut être une technique de jeu. C'est ce que je fais de temps en temps. D'ailleurs, je ne joue pas si souvent que cela et je préfère attendre l'offre promotionnelle qui vient généralement en début de mois. Et ce, presque tous les mois. Et je ne joue pas forcément tous les mois. Vous pouvez vous référer à ma précédente vidéo. J'ai gagné tout récemment 50 € de bénéfices que je vais forcément rejouer et certainement perdre. Sinon, par rapport à ce que je disais, encore faut-il trouver les 5 ou 7 bons numéros exacts parmi les 12 des tirages précédents. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Il y a une personne cet été, 2019, qui a remporté 250 000 €. Cela signifie qu'elle a joué une mise initiale de 20 €. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui misent 20 € rien que sur une seule grille, pour un seul tirage? Je pense que pour multiplier nos chances de gain, il faut multiplier les techniques de jeu, mais le problème, c'est que cela revient vite cher. Surtout à une grille de base de 2 €. C'est vrai de toute façon pour tous les jeux de tirage. Et c'est pour cela qu'on compte plus sur le hasard que sur une technique. Je pense quand même qu'il faut se fixer quelques règles de base que j'ai présentées ici. Et le meilleur moyen de gagner gros n'est pas de miser 2 €, mais plutôt 10 €, voire 20 €. Je n'incite personne, évidemment. Les gains sont vite élevés, si on a un peu plus de chance ce jour-là, ou alors les pertes seront plus conséquentes. Et là, on sera vite calmé. L'autre technique serait de considérer de ne pas jouer les numéros du dernier tirage, vu que cela représente plus de 30% de cas, et ce, pendant X tirages. Évidemment, je n'ai pas trop précisé, mais il vaut mieux jouer sur plusieurs tirages d'affilée. C'est pour ça que ça revient cher. Et tout cela ne garantit pas forcément le jackpot. À mon avis, il faudrait jouer au bas mot 8 grilles avec un montant de base de 8 € pendant 4 tirages, minimum. Vous multipliez tout cela et on approche presque les 300 €. C'est évidemment calculé par FDJ pour que cela ne soit pas trop possible pour les gens que nous sommes, sinon ce serait trop simple. Il y a effectivement des chances de remporter gros, mais aussi beaucoup de chances de perdre gros. Vous pouvez donc soit vous approprier une technique et avec un peu ou beaucoup de chance, vous pourrez gagner, ou alors vous ne comptez que sur votre chance. Voilà, ça se termine. Avant-dernier point toutefois sur la privatisation FDJ, puisqu'on parle de chiffres, avec une action autour de 17 €. Pour moi, ça ne vaut pas le coup pour les kidam que nous sommes, car déjà, il y a des risques de perte. Et si vous voulez réaliser des gains substantiels, ce n'est pas 15 ou 20 actions qu'il faut prendre, mais plutôt 500, ou au moins 300. Mais on arrive vite à des sommes élevées.
Donc l'argent attire l'argent. Et il ne faut pas croire que vous allez récupérer de jolis bénéfices en 3 mois. Cela prend plusieurs années si cela arrive. Mais bon, on sait que la FDJ a le vent en poupe. Et n'oublions pas également qu'il y a des frais de gestion sur ce genre de placement. Acheter moins de 300 € ne sert donc à rien. Peut-être que vous gagnerez plus qu'à un jeu de grattage, on ne sait jamais. Et le dernier point sur les jeux de tirage, comparé par rapport aux jeux de grattage, sur une source, Les Échos, mais bon, on va dire qu'on le sait déjà, ce ne sont pas les jeux de tirage qui sont en pleine croissance, mais les jeux de grattage. Pour nous faire espérer qu'en misant 2 € avec moins d'une chance sur 2 millions, ou moins que cela, on peut remporter le jackpot. Bon, ok, de temps en temps, ça arrive aussi que j'achète des jeux de grattage. Mais bon, on peut espérer. Et effectivement, ça arrive de temps en temps qu'une personne remporte le fameux jackpot. Je pense que je ferai une vidéo similaire sur le loto, l'euro-million et le Keno. Et là, vu que j'ai déjà regardé, mais que ça prend du temps pour compiler la vidéo, j'ai bien constaté qu'il y a des tendances nettement plus marquées. C'est à venir, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'éventuels commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez liker ou vous abonner pour avoir les toutes dernières news des jeux FDJ. Voilà, à bientôt.